Bon. On peut dire que 2020, c'était pas une année de ouf. On peut dire qu'il y a eu quelques défauts, oui. Il y en a qui vont dire par exemple que 2020 c'était une année de merde. Et d'autres vont dire que 2020 était la meilleure année de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés 3 mois dans un siège à rien foutre. Pendant que d'autres allaient au cinéma ou au travail. Enfin, parce que oui, à cette époque, on pouvait aller au cinéma. Et je pense que si on peut dire du mal de 2020, on peut aussi en dire sur 2021. Mais pas tant que ça, parce que ce que les gens ont retenu de 2020, c'est par exemple que Tenet est sorti. Mais il n'y a pas que eu Tenet, il y a eu aussi Saul et En Avant, qui sont deux Pixar extraordinaires. Alors on peut se dire que 2021, ça va être chargé. Aujourd'hui, je vais pas vous faire un top 6, un rapographie, une petite info, ou encore l'histoire 2. Je vais tout simplement vous dire les films que j'attends le plus en 2021. Il y en a à peu près 5. C'est une petite vidéo, voilà. Je la mettrai pas en bonus, mais voilà. C'est une vidéo pour récapituler ce qui va se passer en 2021 pour moi. Parce qu'il y en a peut-être qui vont s'attendre à plus de films que moi. Parce que par exemple, un de leurs réalisateurs va revenir et du coup, ça leur fait plaisir. Mais moi, ce que j'attends, c'est vraiment des gros blockbusters, des gros retours de films. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Alors, j'ai noté tous les films, donc je vais essayer d'aller vite. Il faut déjà que je les retrouve. Voilà. Donc ça sera celui que j'attends le moins à celui que j'attends le plus. J'en ai oublié un, excusez-moi. Le premier film que j'attends en 2021, c'est Mourir peut attendre. J'ai 2 fois Spectre en DVD. Voilà ce que ça peut vous dire. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais expliquer pourquoi je l'attends et ensuite je passerai l'extrait de la bande-annonce sans son et je parlerai par-dessus. Donc pourquoi j'attends Mourir peut attendre? Parce que c'est un James Bond déjà. Et James Bond, c'est une énorme saga. Pour ceux qui disent ouais, moi j'ai vu Skyfall, j'ai vu Spectre et j'ai vu Casino Royale, je suis assez bon. Non. Il y en a au moins une dizaine de James Bond. Il y en a même plus que 10. Mais Mourir peut attendre, je pense que c'est celui que tout le monde attend cette année, puisque on retrouve encore une fois Daniel Craig dans le rôle de James Bond. On retrouve notre Léa Seydoux nationale. Ou encore Rami Malek en méchant. Et ce film, il a été repoussé 3 fois, 3 fois ou 4. Et en fait, j'ai vu plein de critiques d'attente. En gros, il y avait des youtubeurs qui disaient ce qui allait se passer à la sortie, et il y avait plein de youtubeurs qui disaient qu'on allait plus on allait plus se rapprocher du Skyfall que du Spectre, parce que c'est vrai que Spectre c'était quand même assez décevant comparé à Skyfall. Donc voilà. Ensuite, le prochain film que j'attends,
c'est Dune. Dune qui est un film réalisé par Denis Villeneuve, que vous connaissez sans doute pour Premier Contact, que je n'ai pas vu mais que j'aimerais bien voir. J'ai pas le DVD là, c'est juste que en fait Dune c'est au départ un film qui a fait un gros flop à son époque et que Denis Villeneuve va essayer de rebooter avec des acteurs beaucoup plus jeunes, notamment on a Timothée Chalamet et Zendaya. Et c'est ça qui me plaît, c'est que Denis Villeneuve il va remettre en avant la saga, enfin le Dune, avec des acteurs comme Timothée Chalamet ou Zendaya, et c'est ça qui est incroyable. Voilà, ensuite le troisième film que j'attends le plus, cette année, normalement il devait être après James Bond, mais j'ai oublié de le remettre du coup. Faites comme s'il était avant James Bond, enfin après James Bond. Enfin, même si en fait c'est celui que j'attends le moins, mais c'est quand même un bon retour, c'est Venom 2. Je l'ai en DVD. Et là, vous pouvez voir un poster Venom. Voilà, Venom que j'ai vu avec des potes. C'est le premier cinéma que j'ai fait sans mes parents. Et bah... Pourquoi j'attends James Bond, Venom? Tout simplement parce qu'il y a Woody Harrelson qui va jouer le rôle de Carnage. Carnage qui est un Venom rouge mais beaucoup plus gore, beaucoup plus dégueulasse. Et c'est ça qui va être cool. Et... bordel qu'est-ce que je suis pressé de voir un combat Venom Carnage. La scène post-générique de Venom, elle tue sa mère. Alors, les deux derniers films, parce que là c'est les deux derniers films, c'est dans le même univers. Puisque ce film-là, c'est enfin le retour de Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law, qui ne sera cette fois pas réalisé par Guy Ritchie, mais par Dexter Fletcher, que vous connaissez sans doute pour avoir réalisé Bohemian Rhapsody ou encore Rocketman. J'ai l'intégrale en DVD. Voilà. Je suis trop content, c'est un de mes films préférés. Il est trop bien. En fait, je suis même pas sûr que ça soit réalisé par Guy Ritchie, celui-là. Enfin, le deuxième. Donc, Sherlock Holmes 3, c'est vraiment un film que j'attendais. Je savais qu'il allait sortir en 2021. J'ai regardé ça il n'y a pas si longtemps. Et je me suis dit qu'un retour de Robert Downey Jr. en Sherlock, c'était un des trucs les plus géniaux qui peut exister. Donc voilà. Et enfin, le dernier film que j'attends le plus cette année, même s'il va sortir en fin d'année, c'est sûr, c'est la suite de ça. La suite du Crime de l'Orient Express. Voilà. Le Crime de l'Orient Express que j'ai adoré, avec en plus un casting de malade. Je vais vous lire ce qui est marqué dessus. Kenneth Branagh, qui est réalisateur et qui joue Hercule Poirot. Penelope Cruz, récompensée aux Oscars. Willem Dafoe, Judy Dench, récompensée aux Oscars. Johnny Depp, Josh Gad, Leslie Odom Jr., Michelle Pfeiffer et Daisy Ridley. Si ça, c'est pas un casting 5 étoiles,
En plus, pour une adaptation d'un livre, je sais pas si c'est français, mais en tout cas Hercule Poirot il est belge. Et ils vont faire la suite en 2021, ça s'appelle Mort sur le Nil. Et il y a pareil un casting 5 étoiles. Il y a Gal Gadot que vous connaissez pour Wonder Woman, il y a Armie Hammer qui a joué le personnage principal de Lone Ranger, il y a toujours Kenneth, il y a Emma Mackey que vous connaissez pour Sex Education si je dis pas de bêtises. Et voilà, et franchement, je suis pressé de le voir. Voilà, j'espère que vous avez à peu près un avant-goût de ce qui va se passer en 2021 pour moi. Pour vous, je sais pas, hein, peut-être que il y aura des séries qui vont sortir, des livres qui vont sortir, des animés qui vont sortir. Pour les animés, je sais pas ce qui va sortir. Pour les séries non plus. Mais voilà, j'espère que ça vous donne un avant-goût de ce que j'attends le plus. Sinon, on se retrouve demain pour une vidéo qui va vous donner un avant-goût de ma chaîne qui va se passer en 2021. Voilà, je spoil un peu. Charme enivrant du désert a le pouvoir d'exacerber les passions. Je vous pose la question. Avez-vous déjà aimé aussi fort? Avez-vous été en proie à la jalousie? Au point de tuer? You had something to hide. Un meurtre a été commis. Should have hidden it, shouldn't you? L'assassin est l'un d'entre vous. Je ne me sens pas en sécurité. Je ne suis en sécurité avec aucun d'eux. It's too late to change events. It's time to face the consequences. J'ai mené de nombreuses enquêtes criminelles. Mais celle-ci restera à jamais gravée dans mon âme. Je suis le détective Hercule Poirot et je vais vous livrer l'assassin.